Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons donc devoir commencer sous fait que nous allons donc en premier lieu prier le Seigneur. Nous allons donc en premier lieu prier le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous sanctifions ton nom, toi qui nous as réunis ce matin, pour que ensemble nous puissions partager ta parole, pour que ensemble nous puissions partager ces moments de communion fraternelle, et nous pensons, éternel Dieu, que tu vas être au contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit soit donc notre partage, que le Saint-Esprit soit donc la raison de notre vie, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre et à saisir ces choses. Éternel Dieu de toute gloire, exerce ainsi l'oreille de mon frère. Par la même occasion, exerce l'oreille de ma sœur, afin que cela puisse être préparé à écouter le son de la trompette. Et faire en sorte que la parole que nous allons devoir partager, que cette parole par la même occasion transforme nos vies, change notre existence et nous prépare afin de pouvoir te rencontrer. Nous t'avons ainsi prié par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous espérons que l'Éternel Dieu va vous être favorable ce matin. Nous espérons également que l'Éternel Dieu fera en sorte que ce que nous allons devoir partager ce matin puisse vous rapprocher du royaume. Nous espérons également que ce que nous allons dire puisse vous servir d'appui dans la marche que nous allons faire avec Dieu. Que la gloire soit donc rendue au Seigneur et que le Seigneur de gloire vous garde et qu'il vous protège et qu'il protège également vos demeures. Comme vous savez, nous sommes en plein confinement et comme nous sommes en plein confinement, vous comprenez que nous sommes obligés jusqu'au mois de février, donc le 8 février, nous sommes donc obligés de faire avec vous en forme virtuelle parce qu'on n'a pas le choix. Et nous espérons qu'à partir du 8 février, lorsqu'on aura levé le confinement, nous allons donc reprendre nos cultes de façon tout à fait normale. Ma prière est que ce matin, que Dieu, qui vous garde, qui vous protège, qu'il garde vos maisons, vos demeures, que la main de Dieu soit constamment au-dessus de vous, et que la main de Dieu constamment garde également vos maisons, et que l'œuvre de vos mains également prospère. Nous continuons donc ainsi notre marche de sanctification. Nous abordons aujourd'hui la 7e partie sur la marche vers le palais royal. C'est comme je vous avais dit, il est possible que je sois sur le même thème. Je serai donc du haut de la chair jusqu'au mois d'avril. Parce que dans ce thème ici, il y a beaucoup de choses que nous dirons. Nous dirons également un mot sur l'enlèvement. Il est possible que nous profitions pour parler également sur les événements qui entourent la fin du monde. Possible que nous parlions de l'antéchrist, de la bête. Voyez-vous, donc nous allons également glisser un mot à propos de ce qu'on appelle le vaccin de coronavirus, pour que vous soyez ainsi tous informés de tout ce qui se passe en détail. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée et que l'amour de Dieu vous soit accordé
dans le précieux nom de Jésus. J'avais dit qu'il est possible que tout au long de cet enseignement, que je ne sois pas aimé par ceux qui n'aiment pas la parole. Les gens qui n'aiment pas la vérité risqueraient certainement de ne pas me supporter, risqueraient certainement de ne pas m'aimer. Mais ceux qui sont amoureux de la parole, ceux qui aiment Dieu, ceux-là, ils vont donc rester attachés à la parole du Seigneur. Nous prenons ainsi les livres d'Esther. Je prends le livre d'Esther dans son chapitre 2. Nous sommes toujours là. Je vais lire avec vous le verset 12. Esther chapitre 2, verset 12, nous lisons. Il est écrit: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates, des parfums en usage pour les femmes. Souffrez. Je me permets d'ajouter une autre écriture, toujours dans le livre d'Esther, parce que c'est également là-bas que je vais devoir m'asseoir pour que nous puissions bien nous faire comprendre. La Bible dit toujours dans le livre d'Esther. Je voudrais ici prendre toujours le chapitre 2, le verset 9. La jeune fille lui plut, trouva grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. C'est comme j'ai toujours dit, lire la Bible n'est pas un problème. Répéter les versets ne pose pas également un problème. Mais ce qui est un problème, c'est la compréhension et l'interprétation de l'Écriture. La Bible dit que lorsqu'on prenait les filles, qu'on les mettait dans la maison du roi, on avait donc donné 12 mois à ces femmes afin de se préparer à la rencontre du roi. Et l'Écriture dit, on avait également donné 7 filles qui prenaient soin à côté de ces femmes. En d'autres termes, Esther avait donc avec elle 7 filles qui l'aidaient à prendre soin d'elle-même avant de rencontrer le roi. Nous allons donc expliquer ces choses et en même temps expliquer pourquoi les 7 filles étaient tout autour de cette femme qu'on appelle Esther. Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété que dans chaque texte de la Bible, il y a toujours la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est ça véritablement la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères et aux sœurs qu'il ne faut pas aller dans une église qui ne donne pas la pensée de l'Écriture. Donc il faudrait que les prédicateurs, celui à qui Dieu a donné mandat, de prendre soin de sa femme, de prendre soin de l'église de l'épouse, il faut que cet homme soit capable de donner l'interprétation de l'écriture, c'est-à-dire de révéler le songe, la pensée du songe du roi. Est-ce que vous me comprenez, frère? Et l'écriture dit que Esther devait donc prendre 12 mois pour se préparer, j'aime ces choses, avant de rencontrer l'époux, le roi. Toutes mes interventions précédentes, j'ai expliqué le chiffre 12.
Donc, je vais encore aujourd'hui m'atteler là-dessus. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Les 12 ici, je vous avais dit que ça expliquait les prophètes. Je suis même allé plus loin pour expliquer la raison pour laquelle le Seigneur a choisi également 12 apôtres. Parce qu'il y avait tout un mystère autour du chiffre 12. Est-ce que vous avez remarqué cette chose? C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque vous entrez dans le tabernacle et que vous traversez le parvis, quand vous entrez dans ce qu'on appelle le lieu saint, l'Écriture dit que dans le lieu saint, on avait disposé 12 pains. Ok? Rangés. Écoutez bien, l'Écriture dit les 12 pains étaient rangés en 2 groupes, 6 et 6. Je souffrais. Donc, je vais me faire violence pour que vous puissiez bien me saisir là-dessus. Aussi, de que je revienne vraiment beaucoup sur les Écritures pour que les gens puissent bien me saisir là-dessus. Je reviens. Allons lire une Écriture. Hein. Je crois que c'est dans les livres d'Exode, je crois. Si le Seigneur voudrait bien, on va voir ça. Souffrez. Lorsqu'on disposait ces pains, l'Éternel avait dit, vous rangerez les pains en raison de 6 pains et 6 pains. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher, mais je reviendrai plus tard pour bien faire asseoir la chose. Donc, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, voulais-je dire, on avait donc rangé, il y avait 12 pains, rangés en termes de 6 et 6. Je m'avais vous fait remarquer que pour les soins de notre sœur, Esther, ça lui a pris 12 mois en raison de 6 mois et 6 mois. Je vais répéter cette écriture-là pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. Esther, chapitre 2. Je rentre là-bas pour que tu ne puisses pas te perdre. Hein? Esther, chapitre 2. Il y a toujours la perfection dans ce que Dieu fait. Le verset 12, j'ai relu. Pour ta bonne compréhension, il est écrit, chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, les 12 mois d'Esther, prendre soin de sa personne était subdivisé en 6 mois et 6 mois. Or, quand vous rentrez, écoutez bien, dans le lieu saint, vous allez remarquer que le Seigneur, lorsqu'il demande à Moïse de disposer le pain dans le lieu saint, il dit donc à Moïse, tu disposeras ce pain de manière à ce que, je vais répéter ça pour que tu comprennes très bien. Il dit, tu disposeras ce pain de manière à ce qu'il y ait 6 et 6. Donc il y avait une rangée de 6 pains et une rangée de 6 pains. Ce qui faisait un total de 12 pains. Or, le livre des Jean nous fait comprendre que les jours où Jésus multiplie les pains, d'abord, dans Jean chapitre 6, il dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils en sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc, en d'autres termes, Jésus leur disait, voyez-vous, je suis le pain. C'est pourquoi, plus tard dans son discours, il va dire, quiconque ne mange pas de ma chair, donc il ne mange pas le pain qui est ma chair et ne boit pas de mon sang, ne peut hériter le royaume des cieux. Et je vous avais dit la fois passée, que lorsque le Seigneur multiplie les pains, la Bible dit que Jésus va ordonner à ses disciples de ramasser ce qui restait.
Et l'Écriture dit qu'ils ont ramassé 12 corbeilles de pain. En d'autres termes, chaque apôtre avait ramassé une corbeille. Vous comprenez? Donc chaque... Oh, si vous regardez avec l'œil de Dieu, vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont les 12 corbeilles qui ont nourri le peuple. Donc, le pain qui est Jésus, il va donc se subdiviser en 12 morceaux. Donc, le pain, qui est la parole, va donc être subdivisé en 12 morceaux. Bon, si ici tu as encore des difficultés pour comprendre, laissez-moi t'amener dans la chambre haute. Le jour de la mort de Jésus, l'Écriture dit Jésus entra dans la chambre pour célébrer la Pâque avec ses disciples. En ces jours-là, il était accompagné de ses 12. Donc, je vous ai toujours dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Marie, Marthe, tous ces gens, toutes ces femmes n'étaient pas le jour où le Seigneur célébrait la Pâque qui annonçait sa mort. Il est vrai que Jésus a célébré plusieurs Pâques avec les disciples, mais c'est cette Pâque ici, la dernière Pâque, c'était la Pâque d'avant sa mort. En d'autres termes, c'était la Pâque avant que le pain ne soit rompu. Parce que je vous ai dit que le pain, c'est Jésus lui-même. Il dit que je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc, il est le pain. Mais pour que le pain soit mangé, il faut que ce pain soit distribué. Or, on ne peut pas distribuer un pain en entier. Quand vous avez plusieurs personnes, donc, et que vous n'avez qu'un seul pain, donc vous ne pouvez pas distribuer un pain à plusieurs personnes. Donc ça va prendre qu'il faut que tu puisses couper le pain. Est-ce que vous permettez? Je voudrais exhorter. Le ministère va donc consister à la capacité que Dieu donne à un homme de couper le pain. Donc, un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, docteur, prophète et apôtre, pour que nous sachions que tu as reçu le mandat de Dieu, il faut premièrement que Dieu te donne le pain. Ensuite, il faut qu'il te donne la capacité de bien couper le pain. Parce que tu ne peux pas donner le pain en entier. Est-ce que vous comprenez? Vous allez entendre quelqu'un qui prêche. Oh, le ciel, l'Éternel est bon. L'Éternel t'aime, mon frère. Nous disons que ça, c'est un pain en entier. Ça, là, tout le monde peut le dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un pain en entier. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est un pain en entier. Il faut que tu sois capable de nous dire qu'est-ce que c'est le nom de Jésus. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, couper le pain. Distribuer le pain. Je suis en train toujours ici d'expliquer. Le chiffre 12. J'aime ces choses. Parce que je vous ai dit que je vais nettoyer l'enseignement sur les hôtels. Hein. Cet enseignement qui fait rage ici, tu vois, destruction de l'hôtel, destruction de l'hôtel, destruction de l'hôtel. Nous allons voir que c'est une mauvaise interprétation de l'écriture. Et les gens pensent que détruire l'hôtel veut dire, il faut chasser les démons, détruire l'hôtel veut dire chasser l'esprit de famille. Tu vois, tu es lié par les démons de ta famille, les démons de stérilité, les démons de la pauvreté, les démons de maladie. Ils appellent ça, c'est détruire l'autel. Nous allons voir selon l'enseignement que cette chose est contraire à la pensée de Dieu. Avez-vous remarqué cette chose? Écoutez, frère. Donc, quand ils sont entrés dans la chambre avant la mort de Jésus, Jésus prend maintenant le pain. Il dit, ceci, donc il présente le pain, mais il dit que ceci, le pain que je tiens entre mes mains, c'est mon corps. Vous comprenez? Cette chose se passe la veille de sa mort. Donc, avant que Jésus ne meure, il était en train d'expliquer sa propre mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, il prend le pain, il lève le pain. Il dit, ceci est mon corps. Voyez-vous? Maintenant, il ne finit pas là. Il dit, je l'ai rompu pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le pain a été coupé par celui qui a levé le pain.
C'est pourquoi nous disons, dans la pensée prophétique de l'Écriture, Jésus n'a pas été tué par les Romains. Ça vous comprenez? Jésus n'a pas été tué par les Juifs. Dans la prophétie profonde de l'Écriture, celui qui a tué Jésus, c'est le Père. Donc c'est celui qui l'a levé. Or, quand Jésus est en train d'élever le pain, ici Jésus, il s'identifie au Père. Et le pain qu'il touche, c'est son fils. Et voyez-vous? Donc, j'aime ces choses. Donc le pain qu'il touche, ce pain-là, en réalité, c'est le fils. Mais celui qui lève le pain, c'est le Père. Maintenant, il dit, ce pain que je lève, moi, Jésus, donc le Père, je suis en train de les rompre. Vous comprenez? Donc, je suis en train de les briser. En d'autres termes, je suis en train de les couper. J'insiste, frère. J'insiste pour que tu comprennes. Donc, celui qui est en train de couper le pain, c'est Jésus. Donc, c'est le Père qui coupe le Fils. Cette chose, tu peux bien la comprendre dans la mort d'Isaac. Parce que c'est lui qui a pris Isaac, qui va mettre Isaac sur l'autel. C'est Abraham, le Père. C'est le même Abraham qui va lever le couteau. Est-ce que vous comprenez? Donc, prophétiquement, c'est le Père qui tue le Fils. Donc ici, je répète ça pour que tu comprennes bien. Donc ici, tu comprends que Dieu lui-même livre son propre Fils. Maintenant, comment le fait-il? Il les rompt. Il est en train de les couper. En d'autres termes, il est en train de les briser. Maintenant, quand il brise les pains, j'aime les Écritures, frère. La Bible dit qu'il distribua aux disciples, aux apôtres. Ils étaient au nombre de 12. Donc nous comprenons que ce pain-là, Jésus l'a coupé en 12 morceaux. Voyez-vous, frère? Je suis en train d'expliquer le chiffre 12. Pourquoi Esther prend 12 mois pour se préparer à la rencontre du Seigneur? Or, cette Esther qui est en train de se préparer ici, c'est l'image d'une femme. Donc, en d'autres termes, c'est l'image de l'Église. Donc, l'Église se prépare en fonction du chiffre 12. Or, le chiffre 12, c'est Jacob. En d'autres termes, c'est l'enseignement. Je vais lire une écriture. Vous permettez, avec votre permission, je crois que c'est le livre d'Éphésiens, qui nous fait comprendre que nous sommes bâtis, nous sommes construits sur les fondements des apôtres et des prophètes. Je vous avais expliqué que les prophètes sont au nombre de 12. Les apôtres aussi sont au nombre de 12. Donc, l'un étant l'ombre de l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est toujours le mystère du chiffre 12. Donc, c'est sur ça que l'Église est bâtie. Christ Jésus étant la pierre angulaire. Donc, nous veillons sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Je voudrais ajouter un élément. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, vous permettez, je voudrais lire une écriture. Si le Seigneur va nous aider là-dessus, je voudrais aller consulter le frère Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit? Souffrez. Souffrez, hein? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de débloquer les versets. Donc je vais aller vous trouver cette écriture-là. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne. Moïse arrive au sommet de la montagne. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu va prendre sa loi. À partir de sa loi, l'Éternel va donc écrire. Il écrit sur une table de pierre. La Bible dit que c'était une pierre à 2 tables. Hein? Donc c'était une pierre, mais qui avait 2 tables. Hein? Et le Seigneur écrivit dessus. Que Dieu soit loué.
J'explique. J'ai pris le Saint-Esprit qui puisse vous aider à comprendre ce que j'ai dit. Ok? Donc, sur la table, le Seigneur écrivit. Souffrez avec moi. Je cherche cette écriture-là parce que je voudrais vraiment que nous y arrivons. Regardez. Donc, sur la table, mon bien-aimé Jean Didier, tu pourras m'aider pour que nous avancions parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je n'ai pas beaucoup d'état. Donc, quand Moïse descend, c'était une pierre à deux tables. Donc, une seule pierre, mais la pierre avait deux tables. Vous comprenez l'écriture, non? Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. C'est important que tu retiennes ce que j'ai dit là, parce que je suis en train de vouloir expliquer pourquoi Esther prend 12 mois, mais c'est divisé en 6 mois et 6 mois. Voyez-vous? Donc, Moïse descend, il a une pierre, mais cette pierre est de deux tables. Et l'écriture dit qu'au-dessus, le Seigneur écrivit au-dessus. Il écrit donc sa loi. Et Moïse va donc quitter la montagne. Il se mettra à descendre avec cette table de pierre. Il descend. Pendant qu'il descend, il va trouver le peuple en train de célébrer le vaudou. La Bible dit ceci. Moïse prit donc cette table, cette pierre de table, il jeta par terre et la table se brisa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, j'aurais bien voulu. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Mon bien-aimé Jean Didier me donne le verset. L'Éternel dit à Moïse, deux tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, comme tu as brisé. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Jean Didier. Donc, je vous avais dit que c'est une pierre, mais qui avait deux tables. Donc ici, nous comprenons que la pierre, c'est Jésus. Voyez-vous, il dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, mais sur cette pierre. Quelle est cette pierre? La révélation que je suis le Fils du Dieu vivant. Donc je suis la parole. C'est ça la pierre. Voyez-vous? C'est lui le véritable rocher. C'est le rocher qui abreuva Israël pendant la marche dans le désert. Je voudrais dire à un frère et à une soeur, pendant que nous faisons la marche dans le désert, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a de la chaleur, le monde est dans le trouble, nous marchons avec une pierre, avec un rocher. Et nous allons nous désaltérer. Nous allons boire à ces rochers pour que nous puissions toujours avoir la force de continuer la marche. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est cette eau qui étanche notre soif et qui nous permet de continuer la marche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ça, c'est une bonne parole. Une parole comme ça, il faut partager, frère. Il faut dire aux bien-aimés d'écouter l'évangile vrai. Que nous confessons l'évangile du salut. Cet évangile éternel qui donne la vie. C'est ça la vraie parole. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui écoute des faussetés va donc aller en enfer. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de vous inviter pour dire, quittez toutes ces boîtes de nuit, quittez-moi toutes ces boutiques. Venez ici pour écouter la vraie parole. Vous qui habitez la contrée. Remarquez, frère. Donc, vous comprenez que la pierre, c'est Jésus. Mais cette pierre est de deux tables. Donc, il y a un côté et un côté. Donc, Dieu a écrivé sur une pierre, mais de deux tables. Or, le deux tables ici, dans la pierre, en réalité, représente deux alliances. Il représente Israël et il représente les nations. Mais tous les deux sont dans un corps qu'on appelle la pierre. Mais quand Moïse descend, j'aime ces choses. Mais quand Moïse descend, et il avait entre ses mains toute la pierre des deux tables, ensemble, collées. Mais quand il arrive au bas de la montagne, ici je me réserve parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le bas de la montagne. Parce que le bas de la montagne, c'est les pieds de l'homme. Mais quand il arrive au bas de la montagne, la Bible dit qu'il jeta la pierre et la pierre se brisa. En d'autres termes,
Jésus s'est coupé, il s'est brisé. Parce que la pierre qui descend du ciel, dont Moïse descend avec, en réalité, c'était Jésus. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel, il leur envoya sa parole. Donc, sa parole est venue du ciel pour nous visiter. J'aime l'évangile. J'aime l'évangile, frère. Donc, c'est Moïse qui descend. Nous comprenons que c'est Moïse qui descend avec la pierre. En réalité, c'est le Père. C'est Dieu lui-même qui descend avec les fils. Remarquez. Est-ce que vous comprenez? J'aime ces choses. Donc nous comprenons que c'est Moïse qui est en train de descendre ici, qui tient la pierre de deux pieds, la pierre de deux tables entre ses mains. En réalité, c'est ce qui se passe dans la chambre haute au jour de la Pâque. De la même manière que Jésus prit le pain. Est-ce que vous me suivez? Il tient entre ses mains, il dit, voici, ceci est mon corps. C'est ça même Moïse. Donc c'est ce Moïse-là. Remarquez, qui descend avec la pierre. Mais pourquoi Jésus dans la chambre haute était-il en train de rompre le pain? Pourquoi était-il en train de briser son corps? C'était pour le salut de l'humanité. En d'autres termes, l'humanité était dans le péché. Le monde était dans la boue. Le monde n'avait pas d'espoir. Donc le pain est donné pour ceux qui ont péché. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais virguler. Souffrez que je puisse virguler. En d'autres termes, les disciples qui étaient tout autour de la table de Jésus représentaient le peuple dans le péché. Représentaient le peuple sans espoir. Représentaient le peuple dans l'ignominie. Représentaient le peuple sans Dieu. Voilà pourquoi son corps doit être donné. Mais le corps ne peut pas être donné sans être brisé. C'est ainsi que Jésus va donc prendre son corps, qui est le pain, il va donc le briser. Si tu n'aimes pas cet évangile, c'est que tu es un candidat préparé pour l'enfer. Et nous disons, frère, aimer l'évangile veut aussi dire que cette parole ici doit te transformer. Cette parole doit te changer. L'amour de la parole transforme quelqu'un. Donc, c'est un amour profond. C'est une profondeur qui touche jusqu'à la moelle épinière pour que l'homme soit changé et transformé. Et nous disons, quand Moïse est en train de descendre de la montagne, il descend avec la pierre. Cette pierre-là, c'est le pain. Mais quand il arrive au bas de la montagne, il trouve le peuple dans les péchés. Voilà pourquoi Moïse doit briser cette pierre. Qu'est-ce qui a fait que Moïse jette la pierre? Ici, nous parlons au fils des prophètes pour comprendre le langage de Dieu. Parce que l'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Pourquoi Moïse jette-t-il la pierre? Nous disons, le fait de jeter la pierre là, en réalité, c'est couper le pain. Parce que la Bible dit, quand il jeta, la pierre s'est brisée. Et nous disons, la pierre s'est brisée en 12 morceaux. Voilà. J'aime ça. Parce que jeter la pierre, c'est ça même couper le pain. Donc c'est un corps qui a été donné pour la rémission de nos péchés. Un corps qui a été brisé pour que nous rentrions dans la maison. Un corps qui a souffert pour que nous devenions fils de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, pendant que nous prêchons encore l'évangile, que celui qui écoute ne puisse pas endurcir son cœur, que celui qui écoute ne puisse pas s'entêter dans les péchés, que celui qui écoute, qu'il arrête de mener la vie du péché. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme a été brisé, le Fils de l'homme a été rompu, afin que nous qui étions dehors, nous qui n'avions pas droit de citer, nous puissions entrer dans la maison. Donc nous disons, la pierre qui tombe, qui se brise, cette pierre s'est brisée en 12 morceaux. J'ai comme appui, quand Jésus prend le pain, il rompt, il coupe. Quand il coupe,
il distribue aux apôtres. Et les apôtres étaient au nombre de 12. Donc nous comprenons que le pain a été brisé en 12 morceaux. C'est ça le fondement de l'évangile. C'est pourquoi Esther. C'est pourquoi Esther. J'adore ces choses. Il prend 12 mois. Ces 12 ici expliquent tout un mystère de la parole. Et je t'informe que lorsque Moïse commence à ramasser le pierre brisé, il n'a pas ramassé les pierres terrestres, le même qui est descendu, qui s'est brisé, c'est le même que Moïse va ramasser, il va les reconstituer. Il faut vous poser la question, frère. J'aime ces choses. J'aime la Bible, frère. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Moïse va ramasser les pierres, il va remonter avec, pour que Dieu puisse encore écrire sur les pierres que Moïse avait ramassées. Mais la Bible dit que cette pierre-là, en tombant, il s'est brisé. Donc nous comprenons que quand Moïse ramassait les pierres, il les a recollées. J'aime ça. Donc Moïse, j'aime la Bible, frère. Si tu n'aimes pas cet évangile, c'est que tu es maudit. Tu es maudit, frère. Donc nous comprenons que Moïse a ramassé les pierres, il les a collées. Parce qu'en tombant, la pierre s'est brisée. Donc en les ramassant, Moïse les a collées. Donc nous comprenons que Moïse a ramassé les pierres. Il a donc accompli l'écriture des nombres. Chapitre 10, je crois. Où la Bible dit que tu feras 2 trompettes. Une trompette sera la trompette du rassemblement. Voilà. Donc c'est Moïse qui est en train de coller les pierres. Nous comprenons que c'est le rassemblement du peuple. Vous voyez, frère? Une fois qu'il a collé les pierres, il remonte avec les pierres en haut. Nous comprenons, c'est la deuxième trompette. Parce que la deuxième trompette, ça sonne le départ. Avez-vous remarqué cette chose? Avez-vous remarqué cela? Vous savez, la Bible, elle est parfaite. Tout ce que Dieu dit, il est dit avec un but, avec une perfection. Donc, Moïse est en train d'accomplir toute la Bible, frère. Toute la Bible. Donc, la pierre tombe, elle se brise. En se brisant, le même qui a brisé la pierre, c'est la même personne qui doit rassembler. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Oh, celui qui a brisé la pierre, c'est Moïse. Donc, c'est le même Moïse qui, une fois que la pierre brisée, coupée en morceaux, c'est le même Moïse qui doit procéder au rassemblement. Donc, il rassemble les pierres. Nous disons, en rassemblant ici, c'est l'œuvre ministérielle. Pour créer l'homme, Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Donc, voyez-vous, c'est Moïse. Donc, c'est le ministère du rassemblement. En d'autres termes, quand nous sommes en train de prêcher l'évangile comme ça, quand nous annonçons l'évangile comme ça, en fait, c'est la main de Dieu qui est en train de rassembler les pierres dispersées. Je vais dire une chose ici, frère. Moïse n'a pas ramassé les pierres terrestres. Parce que Moïse est descendu avec une pierre en haut. Cela prouve que nous sommes venus du ciel dans le corps de Jésus. Voyez-vous, frère? Donc les chiffres, parce que vous savez, les chiffres 12, c'est aussi les fils de Jacob, hein? C'est aussi des apôtres. Donc, il est descendu, mais quand nous sommes arrivés sur la terre, nous étions dispersés. Voyez-vous, dispersés. Maintenant, la main de Moïse doit rassembler ceux qui étaient dispersés. Voilà pourquoi nous disons, ne peuvent entrer au ciel que ceux qui sont descendus du ciel. Si tu n'es pas descendu du ciel, tu ne peux pas remonter. Mais pour remonter, il faut qu'il y ait un rassemblement par la main de Moïse. Donc il faut que Moïse commence à rassembler les pierres. Et nous disons que ce rassemblement, c'est la première trompette. C'est la trompette du rassemblement. Donc c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de rassembler les pierres, les morceaux de pierres éparpillés. Ce sont ces morceaux qui forment le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le frère Paul qui dit ça. Paul dit ceci.
Paul dit, vous êtes les membres de son corps. Voyez-vous, nous sommes les membres. Donc, notre corps, quand nous assemblons comme membres, nous formons ainsi le corps de Jésus. Donc, nous sommes des pierres. Comme lui